La révélation. L'histoire remonte à l'an 610 de l'ère chrétienne. À ce moment précis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entrait dans sa quarantaine. Il ne connaissait pas encore l'islam. Il était simplement un monothéiste qui suivait la religion d'Abraham, le Hanif. À cette époque, il avait l'habitude d'effectuer des retraites spirituelles pour implorer son Seigneur. Il aimait s'isoler dans une grotte appelée la grotte de Hira, située sur le mont An-Nour, près de la Mecque. Un jour, la révélation débuta chez le prophète, par de pieuses visions qu'il voyait pendant son sommeil. Pas une seule de ces visions ne lui apparaissait autrement qu'avec une clarté semblable à celle de l'aurore. Il se retira alors dans la caverne de Hira, où il se livra à des actes d'adoration durant un certain nombre de nuits consécutives, sans revenir chez lui. Ensuite, il retournait auprès de Khadija et prenait les provisions nécessaires pour une nouvelle retraite. Cela dura jusqu'à ce que la vérité lui soit enfin apportée dans cette caverne de Hira. Après un certain temps passé dans la grotte, l'ange Jibril, Gabriel, vint trouver le prophète et lui dit « Lis !» Et le prophète répondit « Je ne sais pas lire ». Alors l'ange Jibril le saisit et le serra fortement contre lui, puis le relâcha et dit de nouveau « Lis !» Et le prophète répondit « Je ne sais pas lire ». Une seconde fois, l'ange Jibril le saisit et le serra fortement contre lui, puis le relâcha et répéta « Lis !» Et le prophète répondit encore « Je ne sais pas lire ». Alors, pour la troisième fois, l'ange Jibril le saisit et le serra fortement contre lui, puis le relâcha et récita « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. C'est ainsi que lieu la révélation des premiers versets du Coran. En possession de ces versets, le cœur tout palpitant, le prophète rentra chez Khadija et s'écria « Enveloppez-moi, enveloppez-moi !» On s'empressa de le couvrir jusqu'au moment où son effroi se dissipa. Puis, s'adressant à Khadija, il la mit au courant de ce qui s'était passé, puis ajouta « Ah, j'ai cru que j'en mourrais !»« Non !» répondit Khadija. « Certes, jamais Allah ne t'infligera d'affront, car tu entretiens les liens de parenté. Tu soutiens les faibles, tu donnes à ceux qui n'ont rien. Tu héberges les hôtes et tu secours les victimes des vicissitudes du destin. » Ensuite, Khadija emmena Mohammed chez Waraka ibn Nawfal ibn Azad ibn Abd al-Uzza. Cet homme, cousin paternel de Khadija, avait embrassé le christianisme à l'époque pré-islamique. Il savait écrire en hébreu et avait copié en cette langue les passages de l'évangile qu'Allah avait voulu qu'il transcrive. À cette époque, il était âgé et était devenu aveugle. « Ô mon cousin, lui dit Khadija, écoute ce que va te dire le fils de ton frère. »« Ô fils de mon frère, répondit Waraka, de quoi s'agit-il » Le prophète raconta alors ce qu'il avait vu. « Cet ange, dit Waraka, c'est le confident qu'Allah a envoyé autrefois à Moïse. Plût à Allah que je sois jeune en ce moment. Ah, que je voudrais être encore vivant à l'époque où tes concitoyens te banniront. »« Ils me chasseront donc » s'écria le prophète. « Oui, reprit Waraka. Jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. Si je vis encore ce jour-là, je t'aiderai de toutes mes forces. » Peu de temps après, Waraka mourut. Waraka mourut et la révélation fut interrompue. Un jour, le prophète marchait lorsqu'il entendit une voix venant du ciel. Levant les yeux, il aperçut l'ange qui était venu le trouver à Hira. Il était assis sur un trône entre le ciel et la terre. Effrayé à cette vue, le prophète rentra chez lui en criant « Enveloppez-moi! Enveloppez-moi » Alors Allah lui révéla ces versets « Ô toi qui es enveloppé, lève-toi et menace du châtiment et l'idolâtrie. Fuis-la » Sourate Al-Mudaththir, versets 1 à 5. Après cela, la révélation reprit avec ardeur et elle ne s'arrêta plus jamais. Mohammed mémorisait exactement la révélation que Jibril lui apportait. Allah déclara qu'il l'aiderait sur ce sujet comme suit « Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation, son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire. Nous incombe ainsi que la façon de le réciter. Quand donc nous le récitons, suit sa récitation. » Sourate Al-Qiyamah, versets 16 à 19. Le prophète récitait aux gens le ou les versets qui lui étaient descendus et les dictait aux scribes de la révélation. Et ce moment historique ne fut pas un hasard. C'était le mois de Ramadan, un mois déjà connu et respecté des Arabes bien avant la révélation, un mois de recueillement et de jeûne. C'est en ce mois béni, en Ramadan de l'an 610, que les premiers mots du Coran descendirent sur le prophète dans la grotte de Hira. Et ce n'était que le début, car le reste du Coran ne fut pas révélé en une seule nuit. Allah, dans sa sagesse infinie, choisit de le faire descendre peu à peu, verset après verset, situation après situation, du Ramadan 610 jusqu'à la mort du prophète. En l'an 610, dans une grotte obscure sur le mont An-Nur, l'histoire de l'humanité a basculé. Un homme, un ange
et les premiers mots qui guident encore aujourd'hui plus de 2 milliards de croyants. Si cette vidéo vous a touché, laissez un like, abonnez-vous et partagez avec vos proches. C'est une sadaqa. Qu'Allah nous accorde la guidance et nous permette de suivre les traces du prophète. À bientôt.